Un nombre record de Hongkongais se sont mobilisés dimanche pour élire leur conseil de district. La participation a dépassé les 70% d'après la commission électorale, un taux record bien supérieur aux 47% du précédent scrutin de 2015. Environ 400 000 personnes de plus se sont inscrites cette année sur les listes électorales en raison d'une campagne de mobilisation organisée par les pro-démocratie. Pour moi, le plus important, c'est que les gens se soient déplacés pour voter. Normalement, si plus de Hongkongais votent, alors le camp pro-démocratie doit en tirer profit. Donc si le taux de participation dépasse celui de l'élection précédente, je pense que c'est plutôt positif. Cette élection n'a qu'une valeur symbolique car les conseils de district sont surtout compétents pour les questions de vie quotidienne. Mais les militants pro-démocratie ont souhaité en faire un instrument de pression, un référendum contre la chef de l'exécutif pro-Pékin, Carrie Lam. À plusieurs reprises, le gouvernement avait menacé de reporter l'élection si les violences de rue persistaient, mais Hong Kong a connu quelques jours de répit. Dans le camp pro-Pékin, on tente de minimiser la portée de ces votes. Il n'est pas approprié de voir ce scrutin comme un référendum. Aucun sujet spécifique n'a été mis en avant pendant la campagne. C'est simplement une politisation d'une élection locale. Les conseils de district ont toujours été dominés par des élus favorables à l'exécutif pro-Pékin. Des experts s'attendent à ce que les pro-démocraties progressent, en restant toutefois loin de la majorité.